Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 7 janvier 2015. Une bien triste journée aujourd'hui, non pas par la séance boursière que nous a proposée la place de Paris, mais un petit peu plus pour l'actualité, avec donc une petite pensée pour ceux qui nous ont quittés aujourd'hui. Donc pour en revenir à la bourse, une séance où il ne s'est pas passé grand chose, puisqu'à part venir marquer des points hauts et points bas similaires à ceux qu'ils étaient hier, on a eu une bougie d'hésitation avec un doji quasi parfait, puisqu'après une ouverture à 4173, on a clôturé à 4112,73, un point d'écart exactement entre le point d'ouverture et le point de clôture, avec un gain de 0,72%, un peu plus de 29 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, mais surtout un doji quasi parfait qui vient ici s'inscrire après deux bougies fortement baissières. Donc on est en train ici de marquer une pause dans ce mouvement baissier. Alors hier je vous indiquais des bornes qu'il fallait surveiller pour, avoir des signaux d'une possible continuité baissière. Il fallait bien sûr casser cette zone ici 4065-75, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Les cours sont vraiment restés dans les niveaux de cotation de la veille, légèrement au-dessus de cette zone des 4109 qui a été cassée hier en clôture, mais que les cours ont réintégré aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la clôture. Pas de nouveaux points bas, donc une dynamique qui s'affaiblit, mais pas de point haut significativement plus haut que celui de la journée d'hier. Donc il s'agit vraiment ici d'une phase de pause. D'un point de vue chartiste, le fait d'avoir une bougie ici relativement pleine, suivie d'un doji quasi parfait, constitue un harami. Le harami ici qui s'inscrit au sommet, enfin au creux d'une tendance directionnelle court terme. Si ce harami est confirmé demain, je vous indiquerai comment, on pourra avoir ici un pré-signal de retournement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons le RSI qui reste relativement neutre, le stochastique qui est toujours sur un signal baissier, accompagné par le MACD qui a une orientation baissière lui aussi. Du point de vue des volumes, c'est assez équilibré. Lorsque l'on zoome un petit peu, nous pouvons constater que par rapport aux deux bougies que nous avions précédemment qui ont impulsé ici un mouvement baissier, le fait d'avoir une bougie haussière avec des volumes légèrement inférieurs pourrait nous laisser penser que nous sommes dans une phase de consolidation. Mais cette bougie est très hésitante, donc le fait d'avoir ce volume montre qu'il y a peut-être eu un début d'arbitrage et de rotation sectorielle au niveau des portefeuilles qui pourrait nous envoyer sur une phase de retournement, mais le signal est relativement faible. Du point de vue de la volatilité, on baisse légèrement, donc on est vraiment ici dans une configuration où on est sur un niveau qui pourrait, s'il continuait, valider une poursuite dynamique de ce mouvement baissier tel qu'il s'est installé depuis 2 ou 3 jours, et on se stabilise autour d'une zone majeure, 4109 points, qui avait été signalée depuis quelques temps. On ne vient pas casser le nouveau plus bas, on ne casse pas le retracement à 61,8% de Fibonacci. Alors attention, cette zone et sa zone, et je dirais son équivalent sur le contrat futur, ont été testés, ont été cassés un peu plus durement sur le contrat futur. Donc le fait ici d'avoir une cassure un peu plus prononcée est tout de même un signal à même de fragiliser justement cette continuité de tendance, puisque c'est de cette continuité de tendance qu'on parle. Pour sortir ici de ce biais où nous sommes pour l'instant baissier, il faudrait, suite à ce premier rebond technique qui, je le rappelle, a cassé le retracement des 61,8 sur cette phase de baisse, ne pas venir marquer un point bas significativement moins bas que la zone ici est 3926 points, et essayer de rebondir le plus rapidement possible. De ce fait, il fallait, pour conserver ici la dynamique court terme qui est toujours orientée à la hausse, ne pas venir casser ce retracement des 61,8%. Donc là, ici, on a une phase d'accélération qui casse tout le niveau de Fibonacci, qui vient tester ce 61,8% et qui se stabilise. Donc, on est encore une fois dans une tendance assez peu descriptible, puisque si on la regarde dans un sens, nous allons voir que nous avons des signaux de continuité baissière. Si on la regarde dans l'autre sens, on trouve aussi d'autres signaux haussiers. D'un côté, les baissiers. On a ici une succession de points hauts qui est toujours de plus en plus bas. Et au niveau des plus bas,
pour l'instant, on n'a pas de nouveau plus bas. Donc, on serait pour l'instant dans un début de mouvement baissier, matérialisé ici par cette phase où nous avons donc une phase de hausse, contact appuyé sur la bolle supérieure. On inverse le flux ici en venant tester d'une manière très dynamique la bolle inférieure. On rebondit, on plafonne ici dans la zone légèrement au-dessus, mais dans la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et là, on sera en train de venir confirmer cette tendance. Et on revient sur les mêmes éléments techniques que je vous avais donnés hier à chaque fois, à savoir que tant que cette zone ici, les 61,8%, n'était pas cassée, on ne pouvait pas avoir de confirmation de la continuité de ce mouvement baissier. Donc c'est ce que nous avons eu pour l'instant aujourd'hui. Et si on se met dans le sens ici de ce biais haussier, eh bien nous restons haussiers tant que le retracement des 61,8% n'est pas cassé à la baisse. Donc suivant que l'on se place d'un côté ou de l'autre, on a finalement cette zone ici des 4076 points qui nous donne, je dirais, la frontière à ne pas casser d'une manière trop significative pour repartir à la hausse. Et donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller demain. 4075,9, c'est quasiment la même zone que nous devions surveiller aujourd'hui, puisque c'est le retracement de Fibonacci et le point bas précédent de la veille. Avec cette alternance de points bas ici, qui est, enfin ces deux points bas qui sont quasiment équivalents, eh bien ce sera toujours cette zone qu'il faudra surveiller demain. Toutefois, l'élément supplémentaire, comme je vous l'indiquais en ce début d'analyse, c'est que nous avons une bougie relativement pleine, suivie d'une bougie en doji quasi parfait. Cette figure constitue un harami. Le harami est une figure de retournement assez peu puissante, qui n'a pas un taux de réussite aussi fort que d'autres figures plus puissantes, et qui normalement attend une bougie de confirmation pour valider un retournement. Cette bougie de confirmation devrait être verte et normalement aussi ample que la bougie qui a précédé la figure. Donc ce que l'on peut surveiller demain, au-delà de cette zone des 4076 points. Si on vient ouvrir ici dans une zone 4110, 4130, zone dans laquelle le CAC 40 évolue actuellement, en tout cas au niveau du futur, et donc qui est possible pour demain si les cotations restent au niveau où elles sont actuellement. Eh bien on pourra avoir sur une impulsion ici suivi par exemple par un retour sur la zone des 4200 points voire au-dessus, avoir un vrai signal de retournement donc qui permettrait une validation de ce harami. Et pour cela, il faudra au moins dépasser la zone des 4150 points. Donc pour la séance de demain, 4150 points puisqu'il s'agit du point haut ici de cette figure en harami. Donc pour demain, les deux zones à surveiller, c'est première zone, la zone des 4076, un enfoncement ici pourrait amplifier le mouvement baissier et donc annuler la dynamique qui avait été créée par cette phase de hausse. Et à la hausse, eh bien la zone des 4150-151 points, puisque sur une rupture forte de cette zone, d'autant plus si elle est faite sur un gap, eh bien on validera ce harami et donc on aura un vrai signal de retournement court terme dont l'objectif se situe à 4318 points, voire même sur un dépassement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Alors avant tout, ce soir, oui, il y avait un fixing. C'est encore Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, nous avons assez peu d'occurrences pour ce qui est de la prochaine séance. On a une probabilité haussière mais qui ne sera pas exploitable en l'état en tout cas, car trop peu de signaux équivalents dans les 15 dernières années. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.